Pour qu'un chrétien soit utile pour Dieu, il doit voir son plan éternel. Il n'est pas suffisant pour lui de savoir qu'il a péché, que le Seigneur Jésus a accompli son rachat et qu'en l'acceptant, il sera sauvé. Un tel chrétien ne périra pas, mais il est de bien peu d'utilité dans la main de Dieu. Dieu ne constitue pas l'Église uniquement pour avoir cette sorte de personnes. Non, il édifie l'Église afin de se procurer un peuple qui connaisse ce qu'est sa volonté et son plan en Christ. Cette connaissance requiert la révélation venant du Père, qui est dans les cieux. C'est ainsi que nous verrons que le Seigneur Jésus est le Christ de Dieu, qu'il est loin de Dieu. Il est la tête de l'Église, qui est son corps, rendu participante à son onction. Nous avons besoin de confesser que le Seigneur Jésus est le Christ et de déclarer que nous sommes chrétiens. Nous sommes à Christ et nous avons aussi part à son onction. Le jour où Dieu ouvre nos yeux, nous commençons à réaliser que, bien qu'étant chrétiens depuis de nombreuses années, notre horizon était bien étroit et qu'après tant d'années de travail, le domaine de notre activité était très limité. Dieu nous accorde son onction et nous voyons alors la grandeur de son œuvre. Ce qui est surprenant toutefois, c'est que certaines personnes déclarent avoir reçu l'effusion du Saint-Esprit et cependant, elles ne sont pas entrées dans l'œuvre de Dieu et n'ont pas vu pour quelle raison son onction est donnée. Nous devons demander à Dieu qu'il ouvre nos yeux afin que nous comprenions pour quel dessein le Seigneur Jésus a été oint et pour quel dessein l'Église a été ointe. Car l'huile d'onction que l'Église a reçue est le même qui a été répandu sur la tête, qui est Christ. Nous avons besoin de connaître aussi que le Seigneur Jésus est loin de Dieu, de même qu'il est aussi le Fils de Dieu. Nous devons le voir comme celui qui a accompli le dessein éternel de Dieu, et aussi comme celui qui possède la vie et la nature de Dieu. Par le Fils de Dieu, nous connaissons Dieu lui-même, alors que par le Christ de Dieu, nous connaissons le plan de Dieu. Si nous connaissons le Seigneur Jésus comme le Fils de Dieu, mais que nous ne le connaissons pas comme le Christ de Dieu, nous ne saurons pas pourquoi il nous a créés, pourquoi il nous a sauvés et ce qu'il veut obtenir dans l'Église. Ainsi donc, nous devons connaître ce rocher, notre Seigneur Jésus, sous ce double aspect. Ce rocher, c'est ce que le Père a révélé à Pierre. Nous avons besoin que Dieu nous fasse voir combien grand est cet homme, le Seigneur Jésus. Nous devons le voir intérieurement, puisque ce n'est pas la chair et le sang qui peuvent nous le faire voir. Le sang se réfère à l'âme et la chair au corps. Ni l'âme, ni le corps ne peuvent nous aider à connaître cet homme que Dieu a élevé. Beaucoup de gens ont vu cet homme sur la terre, mais peu l'ont connu. Beaucoup se sont pressés autour de lui, mais cependant, peu l'ont touché. Certains ont été guéris par lui, mais encore une fois, peu l'ont connu. La pensée de l'homme et sa perception naturelle ne sont d'aucune utilité dans ce domaine.